Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui, comme à peu près chaque semaine en ce moment, pour parler du nouvel almanach pour The Old World, et aujourd'hui on va voir la phase de magie. Alors excusez-moi par avance si j'ai la voix un peu ruinée, ou si je tousse ou autre chose dans le genre, parce que je suis malade, j'ai attrapé je crois cette saloperie de Covid de merde. Donc, alors, on commence tout de suite. Que serait Warhammer sans magie, sans ce risque omniprésent de voir votre fier régiment de de Aume d'Argent, grillé par une boule de feu bien dirigée, ou vos orques noirs aux prises avec des habitants d'en bas. Ça y est, ça commence. La structure en 4 phases de Warhammer The Old World est peut-être la plus grande rupture avec le précédent volet de Warhammer Fantasy Battle. Notamment parce qu'il n'y a plus de phase magique définie, mais cela ne veut pas dire que les arts arcaniques passent au second plan. Au contraire, la magie est encore plus répandue car elle est lancée à chaque phase de jeu. Donc ça, on l'a déjà vu dans le premier... au tout début, on l'avait déjà vu, ils en avaient parlé, comme quoi qu'on avait les phases de magie découpées, etc., etc. Donc tout est coupé en 4 dans ce jeu, comme je le dis, sauf le prix. Alors, ensuite, donc Wizardry 101, là, Magie 101. Alors, Warhammer The Old World se déroule à une époque antérieure à la création des collèges de magie. Ça, c'est intéressant. Les sorciers impériaux étaient encore très présents et exploitaient les 8 vents. Mais l'étude de la magie n'était pas encore aussi formalisée sur les terres humaines. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de savoir. Il y en a 8, dans le seul livre des règles de base. Chacun représentant une approche particulière de l'étude de la magie. Magie de combat, magie noire, démonologie, élémentalisme, haute magie, illusion, nécromancie et wag. La magie, la plupart des mages auront accès à 2 ou plusieurs d'entre eux, en sélectionnant une connaissance au début de chaque bataille. Bon, bah, ça c'est du classique, sauf le fait que à cette époque-là, pour les humains, on n'a pas les collèges de magie comme on a connu à Battle, enfin voilà, les sorciers améthystes, les sorciers ceci, non. Alors, chaque connaissance comporte 7 sorts, l'un d'entre eux étant un sort de signature toujours disponible pour ses adhérents. En gros, tu prends, je sais pas, la magie démoniaque, il y aura un sort de base qui sera toujours là. Voilà. Parmi les 7 sorts. Chaque utilisateur de magie a un niveau allant de 1 à 4. Plus le niveau est élevé, plus le sorcier est puissant et plus il connaît de sorts au début de la partie. Alors, je vais traduire les images parce qu'on m'a demandé de les traduire maintenant. Donc je vais le faire. Donc catégorie de sorts. Les sorts se répartissent en 6 catégories. Ceci détermine à quelle phase de jeu ils peuvent être lancés. Ceux-ci sont les enchantements, sorts qui renforcent les alliés du lanceur, les protégeant avec des protections magiques et améliorant magiquement leur prouesse au combat. Sorcellerie, le contraire des sorts d'enchantement, des sorts qui affaiblissent l'ennemi d'une manière ou d'une autre, peut-être le ralentissant ou en sapant sa force. Le transport, ces sorts permettent aux sorciers d'améliorer le mouvement ou de transporter des unités à d'un endroit à l'autre, Missiles magiques, ça c'est marrant. Ce sont des projectiles
des projectiles sorciers que le magicien lance sur l'ennemi. Les missiles magiques... Non, oui, les missiles magiques ne peuvent cibler que les unités ennemies. Ouais. Les vortex magiques, ce sont des globes d'énergie magique qui voyagent à travers le champ de bataille, faisant toutes sortes de ravages. Ah oui, je me rappelle de ça. Ah, il y avait un sort que tu balançais comme ça, qui se trimballait tout le long, qui ressemblait à une tempête et tout. Je me rappelle plus ce que c'était, mais ah ouais, mon pote il l'avait avec son armée de l'Empire, son magicien il balançait ça. Ça se trimballait tout le temps et tout, et il se déplaçait, t'avais un dé de dispersion, enfin, ça faisait des dégâts de ouf. Ensuite, les sorts d'assaut. Ces sorts sont des attaques mortelles qui frappent l'ennemi sans avertissement. Donc, il existe 6 types de sorts. Enchantement et sorcellerie. Phase de stratégie. Transport, phase de mouvement, missile magique et vortex magique, phase de tir, et assaut, phase de combat. Voilà, donc c'est simple pour savoir quand est-ce qu'on doit lancer nos sorts. Ceux-ci sont lancés au cours de la phase appropriée, de sorte que les unités peuvent se retrouver enchantées ou maléfiques dès le début de votre tour. Déplacés par magie lorsqu'il est temps de charger, et exploser avec une puissance arcanique lorsque le reste du tir se produit. Chaque conjuration a une valeur de lancement adaptée à sa complexité, et les sorts sont lancés sur 2 dés de 6, ajoutant le niveau de compétence du lanceur. Il s'agit d'un système plus rapide que les cartes de vent de magie ou les poules de dés précédemment utilisées, laissant les décisions tactiques sur quoi lancer et quand. Alors, donc... Si un doublement naturel est obtenu lors d'un jet de lancement, quel que soit le résultat du lancement, il a été mal lancé. Et sauf indication contraire, n'est pas lancé. Lancez immédiatement un jet sur le tableau des erreurs de lancement ci-dessous pour voir ce qui arrive à votre malheureux sorcier. Je sens que ça va pas être triste. Alors, on jette 2 dés de 6. De 2 à 4, c'est cascade dimensionnelle. La magie invoquée se libère, créant une tornade éthérée, centrée, un gabarit de souffle de 5 pouces sur le sorcier. Chaque figurine amie ou ennemie dont la base se trouve sous le gabarit risque d'être touchée et de subir un seul coup de force 10. Oh là là. Avec un PA de moins 4. Oh putain. 5 à 6. Détonation calamiteuse. La magie bouillonnante explose du sorcier comme un éclair de lumière, centré un gabarit de souffle de 3 pouces sur le sorcier. Chaque figurine ennemie dont la base se trouve sous le gabarit risque d'être touchée et de subir un seul coup de force 6 et de PA moins 2. 7. Conjuration négligente. Le sorcier prononce mal une syllabe provoquant l'effet inverse du sort et les projetant au sol. Le sorcier subit un seul coup de force 4 avec une PA moins 1. Ça me fait penser à Evil Dead 3 quand il doit aller chercher le Necronomicon. 8 et 9. Pouvoir à peine contrôlé, le sorcier parvient à contrôler la magie, mais au détriment d'un grand pouvoir. Le sort est lancé à sa valeur de lancement dans le but de dissiper les tentatives. Cependant, vous ne pouvez plus tenter de lancer de sort pour le reste du tour en cours. Bon, ça va, c'est encore. 10 à 12.
Donc drain de force, enfin de pouvoir. Ouais, de force. Non, de pouvoir. Avec un boom assourdissant, la magie provoquée se déchaîne et un calme surnaturel descend. Le sort est lancé avec une invocation parfaite. Cependant, vous ne pouvez pas tenter de lancer davantage de sorts pour le reste du tour en cours. Bon, ça va. Alors, on continue. La magie est encore avant tout un duel entre sorciers opposés. Il est toujours parfaitement possible de faire une erreur de lancement si vous obtenez un double 1, ou de réaliser une invocation parfaite si vous obtenez un double 6. De plus, chaque lanceur de sort peut tenter de dissiper les conjurations de ses adversaires, à condition qu'il se trouve à moins de 18 pouces du lanceur. Ah non, attendez. À condition qu'il se trouve à moins de 18 pouces pour les lanceurs de premier et deuxième niveau, ou de 24 pouces au niveau 3 et 4. Lancez 2 dés de 6 et ajoutez votre niveau au jet. Si vous réussissez le jet de lancement, le sort ciblé est annulé. Un double 6 compte comme une déliaison, se dissipant quel que soit le jet de lancement. Mais si vous obtenez un double 1, vous avez été surclassé dans l'art et vous devez lancer un jet sur la table des erreurs de lancement. Ah ouais, pas mal. Donc ça veut dire que même quand tu vas essayer de dissiper les sorts, tu peux faire des problèmes, quoi. Alors de plus, les jets de lancement et de dissipation peuvent être encore modifiés par la richesse des objets magiques disponibles pour les sorciers et par un certain nombre de règles spéciales. C'est une véritable bataille d'esprit obscure là-bas. Si un joueur se trouve incapable de tenter une dissipation de sorcier, il peut effectuer une dissipation totale par tour. Une tentative non modifiée de 2 dés de 6, pour compenser cela, certaines unités, notamment les nains, ont une résistance innée à la magie, ce qui rend plus difficile pour les sorciers ennemis de leur lancer des sorts avec succès. Pourtant, même les nains ont recours aux arcanes, les forgerons des runes sont parfaitement capables de tenter de les dissiper. Les demoiselles causent de la détresse. Très belle cette image-là aussi. Alors, examinons de plus près l'un des premiers lanceurs de sorts à sortir l'année prochaine. La servante bretonnienne de la dame, de la plus humble demoiselle de premier niveau à la plus puissante prophétesse, ces redoutables prêtresses de la Dame du Lac peuvent choisir parmi 3 traditions de sorts. L'élémentalisme naturaliste, l'illusion astucieuse ou la magie de combat lorsqu'une approche directe est la meilleure. Alors, donc voilà, donc c'est la fameuse figurine qui vole au-dessus des plantes. Donc, on a comment ça s'appelle ? On voit ses caractéristiques, bon ça. Voilà. Alors, donc socle de 25 sur 25. Voilà. Régulière infanterie, bon voilà le truc, le machin, etc. Donc, je vais vous traduire ça alors. Une prophétesse est une sorcière de niveau 3. Une demoiselle est une sorcière de niveau 1. Chaque servante de la dame connaît les sorts de l'un des domaines de magie suivants, donc magie de combat, élémentaliste, illusion. Possibilité peut être montée. Une prophétesse peut
être un sorcier de niveau 4 pour plus 30 points. Acheter des objets magiques jusqu'à un total de 100 points. Donc ça c'est pour la prophétesse, hein, le haut niveau. Le haut niveau non, c'est le niveau 3 si je dis pas. Ouais, c'est le niveau 3. Donc on sait pas encore le niveau 4 ce qu'elle peut faire. Mais bon, ils ont pas encore sorti la figurine montée, hein. Bon. Une demoiselle. Ah oui, une demoiselle donc du niveau 1, elle peut devenir du niveau 2 pour plus 30 points. Tu peux acheter des objets magiques pour 50 points. Voilà. Règle spéciale, aura de la dame, bénédiction de la dame, savoir de la dame, attaque magique, résistance à la magie -2, bouclier de la dame. Beaucoup de dames, hein. Ensuite, comme vous pouvez le voir, elle propose de nombreuses options, pardon. Prenez-la comme une simple invocatrice de premier niveau ou comme une puissante archimage, de 4e niveau. Elle peut également être montée sur un cheval de guerre bretonien, un Royal Pegasus ou une licorne. Alors là, on a un truc hyper intéressant. Les caractères de la licorne, mais on a... Pour ceux qui demandaient pour les socles, par exemple, maintenant on sait qu'une licorne, c'est du 40 sur 60 mm. Donc, la licorne, voilà, on a... pour la première fois, enfin, on sait sur quelle taille de socle seront les chevaux. Voilà. Donc, bon, la licorne, hein, les trucs, les machins, etc., etc. Laisse regarder. Après. Elle est à son meilleur lorsqu'elle est rejointe par une unité. Car son aura confère des attaques magiques et une résistance magique -2 aux braves hommes et femmes qu'elle dirige. Et sa capacité bouclier de la dame lui permet de chercher refuge dans le rang arrière où elle peut lancer ses sorts sans être gênée par les agressions ennemies. Ah ouais, donc dans un régiment de paysans ou je ne sais quoi là, enfin d'hommes d'armes, on peut la foutre à l'arrière, comme ça elle lance ses sorts, elle peut protéger. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, en tant qu'utilisatrice de Battle Magic, son sort de signature est Hammer Hand, donc la main de marteau, enfin la marteau-main. Un assaut lancé au combat pour ajouter une menace considérable à la charge des nobles chevaliers qui l'entourent. Les élémentalistes peuvent appeler d'assaut une unité ennemie, la ralentissant et émoussant son esprit pour l'attendrir avant une charge, tandis que les illusionnistes peuvent lancer une robe scintillante sur leurs alliés, les rendant plus difficiles à toucher au combat. Aucun chevalier du royaume ne devrait quitter le donjon sans une demoiselle à ses côtés. Donc, ici, on a le sort Hammer Hand. Donc, c'est le sort signature. Lorsque le mage chante une invocation, ses poings deviennent comme des marteaux, tombant sur les ennemis avec une puissance grande et terrible. Donc, valeur de lancement 7+, type assaut, portée bon combat, nanana. Effet, une seule unité ennemie avec laquelle le lanceur est engagé au combat subit 2d3 de coups de force 4, chacun avec une PA de 2. Ça, c'est le sort d'illusion. Après.
Donc robe scintillante, la lumière scintillante du costume illusionniste éblouit et confondant l'ennemi. Alors, jusqu'à la prochaine sous-phase du début de tour, les unités ennemies subissent un modificateur de -1 à tous les jets de touche effectués contre le lanceur et toutes les unités qui l'ont rejoint. Si ce sort est lancé, les effets de tout autre enchantement précédemment lancé sur l'une des figurines affectées expirent immédiatement. Ensuite, on a... Oui, ça c'est bon. Ça c'est l'élémentalisme donc. Ouais, voilà, c'est ça. L'élémentaliste, pardon, canalise la fureur d'une tempête vers ses ennemis, provoquant des vents violents et des pluies glaciales contre eux. Je ne veux pas de jeu de mots avec les vents, hein. Donc jusqu'à votre prochaine sous-phase du début de tour, l'unité ennemie ciblée subit un modificateur de -1 à ses caractéristiques de mouvement et d'initiative jusqu'à un minimum de 1. Si ce sort est lancé, les effets de tout autre hexagone précédemment lancé sur l'unité ciblée expirent immédiatement. Alors, en résumé, même si le système magique peut être simplifié par rapport aux éditions précédentes, il conserve sa profondeur tactique. Vos sorts peuvent toujours changer le cours du jeu, mais ils sont davantage intégrés à l'action, conduisant à une expérience plus fluide. De plus, comme les portées ont été réduites à la fois pour les sorts et les dissipations, les généraux avisés doivent réfléchir beaucoup plus à l'endroit où ils placent leurs sorciers et à la manière dont ils sont utilisés, à la fois pour lancer leurs propres sorts et contrer la magie ennemie. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien, parce qu'avant, tu foutais ton sorcier à l'autre bout de la partie, enfin à l'autre bout de la table, pardon, et il envoyait ses trucs, enfin c'était comme une balise, quoi, enfin une catapulte, enfin ça, voilà. Alors que là, bon, il se déplaçait un peu quand même, hein. J'exagère un petit peu, mais bon, il se déplaçait pas de beaucoup, hein, voilà. Alors que là, vu qu'ils ont tout réduit, on va dire que le sorcier va vraiment être plus dans la bataille. Donc il va falloir y faire attention, et puis il va falloir faire attention en face aussi au sorcier, qu'est-ce que, voilà, il est plus près, enfin voilà. Donc s'ils ont bien fait en plus avec les sorts, s'ils sont bien démerdés, ça peut être pas mal. Alors la semaine prochaine, nous enquêterons sur les chevaliers du Graal. Ah, ça va être intéressant. Des saints vivants et des exemples du mode de vie bretonien. Et verrons comment ils interagissent avec les règles spéciales universelles. La semaine prochaine, c'est les règles spéciales universelles. Bon. On va voir ce que ça donne. Donc là, je pense qu'ils ont fini un peu, on va dire, ces règles-là. Et là, on va attaquer, enfin, c'est les règles génériques, et là, on va attaquer, je pense, les règles un peu des Bretoniens, je pense. On va voir ça. Bon, bah, pour moi, la phase de magie, elle est très bien, là. J'aime bien le fait que les magiciens, ils soient obligés de rentrer plus dans la bataille. J'aime bien qu'elle ait été simplifiée, j'aime bien le tableau des ratés, c'est marrant. J'aime bien le fait qu'elle soit dispatchée pendant les 4 phases, ça va. Faudra juste bien se rappeler ce qu'il faut faire et à quel moment. Bah voilà. Enfin moi je trouve que là, ouais, je trouve que ouais, c'est bien réussi la phase de magie. Ouais, ouais, j'aime bien. Sur ce que j'ai vu là, j'aime bien. On a ce petit renseignement là pour les cavalerie monstrueuse là pour le 40/60 pour la comment s'appelle la licorne. Donc ça c'est intéressant. On en sait plus sur elle, ça c'est intéressant aussi, les caracs, les trucs, etc.
On n'a pas tous les trucs, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est hyper intéressant aussi. Non, franchement, moi je suis bien content de cette phase de magie, donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que c'est bien qu'elle ait été, on va dire, simplifiée, et qu'elle soit en fait dissolue un peu dans tout, parce qu'en fait ça donne, je sais pas, je trouve que ça donne un peu plus de, comment dire, je sais pas si c'est suspense ou quoi, parce que c'est pareil, quand tu rates ton sort de dissipation, il peut t'arriver des misères. Et puis tu peux te retrouver au fait, ou même ton sort, tu peux te retrouver à ne plus en faire du reste du tour, quoi. Enfin, donc, quand tu en lances ou quand tu essaies de le contrer. Donc ça, ouais, ça peut être pas mal, quoi, parce que tu peux dire, attends, moi non, là, il déplace le truc, je vais pas faire un contrage, parce que bon, ça va pas être aussi grave que ce qui va arriver derrière, parce que si tu te foires sur les dés, t'es dans la merde. Donc bon, voilà. Sur ce qu'on voit là, je la trouve pas mal. Moi je suis assez content de cette phase de magie. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous, puisque ça au moins ça a changé. Et puis voilà. Et comme ça, ceux qui se rappellent des dernières versions, de Head of Time et tout, etc., n'hésitez pas à en parler. Donc voilà. Donc sur ce les petits loups, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.